L'importance qu'a la formation à distance, c'est que oui, on est étendu sur un vaste territoire. Jumelé à ça, peu d'étudiants, moins de finissants, donc une population plus faible. Donc souvent, ce que ça empêche, ça, c'est de pouvoir démarrer des programmes. On n'a pas un nombre suffisamment grand d'étudiants pour démarrer. Ce qui fait qu'avec la formation à distance, on a pu, depuis quelques années, donner accès à cette formation-là aux jeunes dans la région. Et pour des programmes importants, pour le survie du collège, mais aussi pour la population en général, comme des programmes comme soins infirmiers, par exemple, qui n'étaient pas accessibles aux jeunes des îles de la Madeleine ou de la baie des Chaleurs. Puis maintenant, 4 ou 5 ans, on a triplé là, finalement le nombre d'étudiants là-dedans, dans ces programmes-là. Donc oui, ça revêt un caractère très important. Sur le territoire, on a un territoire qui est vraiment très, très vaste. Et c'est un territoire, l'Est du Québec, qui est aussi vaste que la Suisse. Alors, comme l'UQAR a comme mission, entre autres, de répondre aux besoins de formation de son territoire, il faut s'assurer de bien faire les choses. Et étonnamment, ce matériel, parce que je pense au téléenseignement là, sur le territoire, est disponible, est déjà disponible dans des salles, autant en Gaspésie, en Baie-des-Chaleurs, à Matane, à Rivière-du-Loup. Donc, il y a des coûts qui sont limités. Je ne sais pas à coût zéro, mais ce n'est pas si dispendieux qu'on pourrait l'entendre. Pas pour ce qui concerne nos projets, du moins de téléenseignement, qui jumellent des cohortes de Gaspé avec la Baie-des-Chaleurs, qui jumellent par téléenseignement aussi Bécomo et la Haute-Côte-Nord, et qui jumellent au final Rivière-du-Loup avec Matane. Ces sites-là ont tous du matériel qui permet l'arrimage du téléenseignement. Nos classes étaient pleines même avant la formation à distance, sauf que le CFP, la relance, on est considéré comme avant-gardiste. Fait qu'on embarque parce qu'on sait c'est ce qui s'en vient au niveau de la formation. On sait que dans les centres, ils connaissent une diminution au niveau de la clientèle. Donc, on se prépare parce que, veut pas, la population vieillit, les jeunes s'en allent à l'extérieur. Fait qu'on veut pas manquer le bateau. On veut être les premiers. On a des projets présentement, pas des projets, on a des programmes qui sont offerts présentement en formation à distance, entre autres avec notre École des pêches et de l'aquaculture du Québec, qui a des programmes uniques en aquaculture, en transformation des produits aquatiques. Et cette année, on a un programme d'aquaculture qui, depuis 4 ans, on ne réussissait pas à démarrer ce programme-là. Et cette année, on a des étudiants d'un peu partout au Québec là, qui suivent cette formation-là, soit à partir de leur lieu de travail, soit à partir de la maison. Et donc, ça nous a permis de démarrer ça et à l'offrir à l'ensemble du territoire québécois. C'est intéressant, oui. Cette cohorte-là de la Gaspésie qui devait se diriger vers ici Rimouski ou Lévis ou encore vers d'autres universités dans des plus grandes villes. Maintenant, avec l'UQAR, avec ce projet de programme décentralisé, c'est l'UQAR, c'est le programme qui se déplace pour ces régions-là. Là, il n'y a pas si longtemps, et on est encore dans un contexte de pénurie, mais il n'y a pas si longtemps, on parlait de pénurie infirmière vraiment très sévère. Et puis le fait que ces infirmières n'aient plus besoin d'aller en ville ou de se déplacer, et parfois aussi elles se déplacent pour aller étudier, mais elles demeurent en ville, elles ne reviennent pas en région pour travailler. Donc, il y a un exode qui se faisait artificiellement, tristement, et puisque maintenant le programme se déplace, ces infirmières demeurent dans leur région pour travailler et suivre des cours. Donc, il y a un avantage là, majeur au niveau de la décentralisation de nos cohortes en région, comme Bécomo, la Gaspésie, la Baie-des-Chaleurs. Au niveau de la formation à distance, je dirais que à partir du moment où on a comme objectif de rendre accessible notre formation, qu'on est fier de cette formation-là, qu'on est fier de la qualité de la formation qu'on offre, d'aller par la formation à distance, au départ, ça nous semble simplement comme une façon d'atteindre cet objectif-là, mais toutes les retombées au niveau du développement professionnel de notre équipe, de l'engagement, du vouloir aller plus loin là-dedans, fait en sorte qu'on a des équipes qui trouvent leur compte, qui sont motivées, qui ont le dynamisme pour vouloir y aller. Donc, on n'a pas au départ cette vision-là des choses, mais ça amène ça dans l'équipe. Et présentement, c'est ce qu'on vit au Cégep de la Gaspésie des Îles. Une fierté et un besoin d'aller plus loin, puis un plaisir à le faire aussi.